Eva Sandler, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être venu dans notre studio ce matin pour nous parler du gala du Bette Sandler qui approche. Il va se tenir le mardi 4 février au Centre européen du judaïsme français, le nouveau centre, le Centre européen du judaïsme, qui a été inauguré il y a quelques mois, et nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Avant de revenir sur le gala lui-même et sur le Bette Sandler, je voudrais tout de même vous poser une question. On est dans une semaine, vous l'avez remarqué, un peu particulière, puisque il va y avoir des commémorations cette semaine du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, en présence de plusieurs dizaines de chefs d'État, dont beaucoup de chefs d'État européens, dont Emmanuel Macron, le président de la République français. Et la première question que je ne peux pas ne pas vous poser, c'est quel regard vous portez sur ce rassemblement, surtout après que Colette Avital nous ait dit tout à l'heure que cette présence, c'est l'expression pour ces chefs d'État de leur volonté de lutter contre l'antisémitisme. Vous avez l'impression qu'ils luttent contre l'antisémitisme de manière efficace ? Bon, déjà, bonjour à tous les auditeurs. Alors, est-ce que j'ai l'impression qu'ils luttent de manière efficace ? J'ai envie de dire pas tant que ça. Moi, j'ai habité en Israël. J'ai ensuite habité en France, où j'ai été touchée par mon drame. Et j'ai ensuite fait le choix de revenir habiter en Israël. Parce que, justement, j'ai l'impression, et en fait, d'ailleurs, c'est pas qu'une impression, mais peut-être que l'antisémitisme n'est pas assez pris au sérieux. Et que mon drame, comme Ilan Halimi peut-être auparavant, tout comme Nice, Hyper Cacher et Sarah Halimi, d'ailleurs. Et Mireille Knoll aussi. Mireille Knoll, exactement, il ne faudrait pas l'oublier non plus. C'est pas pris au sérieux. C'est pas pris au sérieux, il y a toujours l'antisémitisme et peut-être que je ne pense pas qu'on cherche réellement à lutter contre l'antisémitisme. En tout cas, on ne prend pas de leçons. La décision récente du tribunal d'une certaine manière d'amnistier l'assassin de Sarah Halimi, c'est quelque chose qui vous a révolté ? Franchement, oui. Oui, c'était très touchant pour moi. Ça veut dire vraiment, j'ai pris ça à cœur, même si je ne me suis pas forcément manifestée près de la famille. Mais pour moi, c'était quelque chose... J'ai ressenti d'inacceptable. J'ai ressenti leur douleur et je me suis dit comment j'aurais réagi si c'était le cas de l'assassin des miens. Et franchement, inacceptable. Et j'espère vraiment que ça va pouvoir changer. Et en tout cas, vous avez le sentiment quelque part que du côté de ce qui se passe en Europe, on ne mesure pas à sa juste, on va dire, à son importance la résurgence de cet antisémitisme. Pas du tout, et on ne prend pas de leçons sur ce qui se passe, sur le passé, et on ne prend pas les mesures nécessaires. Pour lutter. Alors, nous voudrions revenir donc avec vous sur le Bette Sandler, puisque nous allons marquer avec ce gala, donc c'est l'anniversaire, on va dire, du Bette Sandler, de la création du Bette Sandler, à la mémoire de votre mari, le Rav Yonatan Sandler, et de vos enfants, Ari et Gabriel. Alors, et Myriam Monsonego aussi. Et Myriam Monsonego aussi, bien entendu. Alors, bien entendu, ce Bette Sandler, il se développe, il connaît un développement chaque année, d'année en année, on se reparle, et on peut dire que ça se développe. Baruch Hashem, effectivement. Baruch Hashem, ça se développe. Donc aujourd'hui, on est passé à 18 avrichim, mais en temps plein, pour pouvoir étudier le sujet, donc tout le sujet de Shabbat. Voilà, il faut expliquer à nos auditeurs que ce sont des avrichim qui étudient en permanence et qui reçoivent une formation pour devenir rav, une smicha de rav. Voilà, et qui sont francophones pour ensuite pouvoir éventuellement peut-être repartir comme ce que nous on l'a fait, ou peut-être même ensuite d'aller dans des quartiers francophones d'Israël. Voilà, puisque au Hachem, il y a beaucoup d'Aliyah et il y a beaucoup de francophones. Donc le but, c'est d'apprendre. Ce n'est pas étudier pour étudier seulement, mais c'est étudier pour ensuite retransmettre. Voilà, c'est d'apprendre pour retransmettre. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a 18 avrechim. On a également, donc ça c'est un peu toute l'idée du Kollel, c'est à l'image de Yonatan, puisqu'il aimait tellement étudier. On a également donc des activités pour les enfants, le Shabbat après-midi. Donc, ça, ce sont des activités qui vous tiennent à cœur en particulier. Oui, beaucoup à cœur, parce que c'est les enfants. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des enfants qui ont été touchés. Mes enfants qui ont été touchés, Ari et Gabriel, et également Myriam, qui ont été touchés. Et ça, pour moi, de continuer la mémoire, et même au travers des enfants, c'est très important pour moi.
Et ça se fait, alors comment ça se fait par exemple? C'est surtout les Shabbatot C'est sur les Shabbats après-midi. Oui. C'est les Shabbats Il y a des activités pour ces jeunes dans le quartier de Kiryat Yovel à Jérusalem où se trouve le Beth Sandler? Pour les enfants, au Beth Sandler même. Tous les Shabbats après-midi, il y a des activités pour les enfants. Et il y a quelque chose de nouveau? Alors, on n'a pas encore fini de citer déjà ce qui est existant et puis ensuite on passera à ce qui est nouveau. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a également les aides aux familles nécessiteuses. Malheureusement, notre communauté a besoin d'aide aux familles nécessiteuses. Et donc, à chaque veille de fête, que ce soit Pessah et Sukkot, ou enfin Rosh Hashanah plutôt, on distribue des bons pour les familles nécessiteuses pour pouvoir les aider à passer ces fêtes dignement. Il y a également des cours pour femmes. À Montrouge, donc ça c'est en France. Alors ça c'est en France. Le Beth Sandler a aussi, on va dire, une succursale, on va dire, en France. Voilà, en France, au Hachem. Et on a également quelque chose de nouveau qui a été mis en place, c'est très récent, et j'espère qu'il va pouvoir également s'agrandir, c'est des aides pour les veuves. Voilà. Pour des veuves avec des enfants? Avec des enfants. Avec ou sans enfants. Voilà, ici en Israël. Ici en Israël. Alors tout cela, c'est une activité, bien entendu, qui demande un soutien financier important, et c'est la raison de ce gala, du Beth Sandler, qui va se tenir, donc je le rappelle, le mardi 4 février. Il y a eu quelques affiches qui ont été publiées par erreur avec le lundi, c'est le 4 février, mais c'est un mardi, et c'est la date à retenir, et c'est un mardi donc au Centre européen du judaïsme, avec des personnalités. Oui, comme chaque année, toutes les personnes qui nous soutiennent. Donc je vais citer François Pipponi, donc député l'ancien du Val maire, d'Oise, ancien maire, député du Val d'Oise, Meir Habib également toujours à nos côtés. Ariel Goldman, président du FSJU, Joël Mergui, le grand rabbin de France, le grand rabbin de Paris. Toutes les personnalités qui restent à vos côtés depuis ce terrible 19 mars 2012. Oui, clairement. Alors, on va alors ça se passera. On va donner les numéros de téléphone pour justement donc pour s'inscrire. Il faut s'inscrire le plus rapidement possible. Voilà, entendu. Exactement. C'est sous réservation. Donc le numéro de téléphone c'est le 06 19 84 83 39. 06 19 84 83 39. Et une question, il y avait eu une fois, je crois, l'intention de faire un gala en Israël, puisqu'il y a beaucoup de gens ici en Israël. Est-ce que ça va se renouveler, cette initiative? La vérité, c'est que chaque année, je l'envisage, parce que maintenant, je suis en Israël. Et c'est vrai que je l'envisage. Et c'est difficile à concrétiser. Voilà, difficile à concrétiser. Surtout que les préparatifs du gala en France, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, là maintenant... Ensuite, quand il faut l'organiser en Israël, c'est pas toujours facile. Alors, une dernière question, si je peux me permettre, une question personnelle. Comment vont vos enfants, Liora et votre fils, Avichai Raphaël. Avichai Raphaël, donc Raphaël au nom de Jonathan, de Nathan. Ils vont bien, Baruch Hashem, voilà. Ça ils grandissent. Voilà. Eh bien voilà, merci beaucoup Eva Sandler d'être venue dans notre studio ce matin pour nous parler du Beth Sandler, le gala du Beth Sandler qui se tiendra, on le répète, le mardi 4 février prochain au Centre européen du judaïsme. Merci, bonne journée.